Nous voulons remercier à l'Éternel notre Dieu et nous remercions tout un chacun qui est dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Nous nous réjouissons parce que l'Éternel est notre Dieu et que nous lui appartenons. Amen. Nous avançons avec celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le psaume 122, des versets 1 à 9. Psaume 122, versets 1 à 9. Et la deuxième donnée que l'on retrouvera dans ce texte, c'est une parole prophétique de l'Éternel pour son peuple en Île-de-France. Bien-aimés, nous allons lire dans le psaume 122, les versets 1 à 9. Écoutons dans le recueillement la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me le dit. Allons dans la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Jérusalem, Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. Selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice. Les trônes de la maison de David demandaient la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein.
À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. 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 Le thème de ce message de Pâques est « Pourquoi es-tu tiède ?» Pourquoi es-tu tiède? Voici le message que l'Éternel veut nous adresser cet après-midi. Et lorsque l'Éternel nous adresse une telle parole, nous devons nous poser la question de la froideur et de tout ce qui est chaud. Parce que lorsqu'on dit que quelque chose est tiède, cela veut dire tout simplement que la chose n'est ni chaude ni froide. La chose est au juste milieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu n'entres pas dans la présence de Dieu pour rencontrer un homme. Tu ne te déplaces pas de ta maison pour venir voir les ministres de Dieu. Mais tu te déplaces de ta maison pour rencontrer le roi des rois. Pour rencontrer le Seigneur des seigneurs. Pour recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Lorsque nous prenons le cas de nos enfants qui vont à l'école, en fonction de leur classe, surtout lorsqu'il s'agit de ceux qui sont au cours élémentaire, au cours moyen, au cours préparatoire, ils reçoivent au quotidien, sauf pour certains les mercredis, d'autres les samedis et les dimanches, ils reçoivent au quotidien un enseignement de la part de leur maîtresse. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui des professeurs des écoles. Et le but de cet enseignement, c'est de contribuer à leur éducation intellectuelle, de contribuer à leur bien-être, de contribuer au savoir-vivre, au savoir-faire, et vice-versa. L'Éternel choisit un jour appelé le sabbat, un jour où son peuple, un jour où son enfant doit le rencontrer, un jour où son enfant doit recevoir de lui la parole de vie, la parole de résurrection, la parole de restauration. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la résurrection. Lorsque les disciples, qui étaient au départ 70, avaient entendu la parole de Dieu, plusieurs ont dit, mais non, c'est trop dur, ce qui est demandé. Et Pierre et ses amis sont restés. Et Jésus leur a dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Alors Pierre prend la parole en disant, mais Seigneur Jésus, tes paroles sont esprit et vie. Dans le sens de dire qu'en dehors de lui, nous ne pouvons pas avoir la vie ailleurs. Nous ne pouvons pas avoir une parole de vie ailleurs. Ce n'est pas chez nous que nous aurons la parole de vie directement. Dieu peut nous parler au travers de sa parole à condition que nous la méditons au quotidien. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin de suivre ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Si à un moment donné, la parole de Dieu sort pour dire au peuple de Dieu, mais pour dire, mon enfant, moi l'Éternel, je constate que tu n'es plus bouillant.
pas aussi froid, mais tu es tiède. Qu'est-ce qui a pu donc se passer pour que la tiédeur puisse s'installer dans ta relation avec ton Dieu? Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que cette joie, cette force que tu as pour servir l'Éternel, jour et nuit, pour glorifier son Saint-Nom, pour lui dire, Éternel, je t'appartiens. Tout ce que j'ai t'appartient. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Plusieurs parmi nous, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, certains ont pleuré parce que c'était une repentance sincère, parce qu'ils ont été touchés par la grâce de Dieu, ils ont été touchés par la puissance du Saint-Esprit. D'autres ont constaté un changement dans leur vie. Ils se sont dit, ah, depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je souffrais avant de telles maladies, mais aujourd'hui, je n'ai plus ces maladies. J'avais tel problème, mais aujourd'hui, il y a un changement. Il est vrai, dans tel domaine, j'attends encore la réponse de l'Éternel. Mais comme le Dieu que je sers est un Dieu de foi, est un Dieu vivant, il va l'accomplir parce qu'il est éternel. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu que nous écoutons existait avant notre naissance. Et elle est puissante. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Et que toutes choses ont été créées par elle. Tu as été créé par la parole de Dieu. Et rien de ce qui n'existe n'a été créé sans elle. Et que cette parole était la vie. Et en cette vie était la lumière des hommes. Lorsque tu te détournes de Dieu, ou lorsque tu es en train de devenir tiède, Dieu te parlera au travers de sa parole. Dieu t'adressera sa parole directement. Il te dira, mon fils, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as constaté que tu ne pries plus comme tu priais avant? Est-ce que tu as constaté que tes prières ne sont plus des prières de feu, mais des prières molles? Des prières, comme le dit l'autre, qui ne peuvent pas tuer les moustiques. Mais est-ce que tu as constaté que tu n'as plus le temps de méditer ma parole jour et nuit? Parce que cette parole, elle est la vie. Cette parole est un feu. Cette parole est un miroir. Parce que si tu te détournes de moi, elle te dira, non, ce que tu es en train de faire n'est pas bon, reviens à la maison. Bien-aimé, lorsqu'en intercédant, Dieu nous a dit, je vomis mon peuple en Île-de-France, nous nous sommes rappelés que nous avons déjà entendu cette parole dans les Écritures, précisément dans le livre d'Apocalypse. Et personnellement, nous nous sommes dit, mais le peuple de Dieu se bat. Ça, c'est ce que nous nous sommes dit. Vous savez, les pensées des hommes restent les pensées des hommes. Mais les pensées de Dieu restent les pensées de Dieu. J'ai dit, mais malgré qu'il n'y a pas un homme important, les bien-aimés font l'effort d'être là le dimanche pour venir rencontrer l'Éternel. Mais l'Éternel dit, je les ai vomis. Et quand je suis allé dans la parole qui parle du fait où, à un moment donné, Dieu dit à son Église, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 à 22, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais le problème du peuple, précisément de l'église de Laodicée, ce n'était pas que cette église n'était pas attachée à Dieu. Ce n'était pas que cette église ne se battait pas. Mais cette église n'est plus
chaude. Mais cette église est devenue tiède. La Bible ne dit pas que l'église de Dieu est devenue froide. Non, mais l'église est devenue tiède. Vous savez, ce qui est tiède, c'est dans la pensée, l'attitude de chrétien qui se dit, bon, je n'ai pas besoin de faire trop. Ce que je fais déjà est bon. Je n'ai pas besoin de prier trop. En priant une fois en passant, ça suffit. Je n'ai pas besoin de méditer nuit et jour la parole de Dieu. Celle que j'écoute le dimanche, ça me suffit. Or, nous savons qu'au travers de la parabole du semeur, Jésus nous a montré que la parole de Dieu est une puissance et qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Mais aussi, il a attiré notre attention en tant qu'enfant de Dieu qu'il y aura des obstacles à cette parole que nous recevons de la part de l'Éternel. Le malin viendra voler la parole pour que, ayant entendu la parole, après nous agissons comme si nous n'avons rien entendu. Les soucis, les inquiétudes, les richesses de cette vie chercheront à contrecarrer la puissance de cette parole dans notre cœur au travers de notre action, au travers du service de Dieu et au travers de notre amour pour l'Éternel. À cela, le Christ ajoutera la persécution. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils voient leur vie, ils ont l'impression que durant toute leur vie, ils n'ont été que persécutés. Et ils se disent, mais quand est-ce que ça va prendre fin? Or, le but de ces persécutions, c'est d'éteindre la puissance de la parole de Dieu dans le cœur de l'enfant de Dieu. C'est d'éteindre la puissance de la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. C'est de toucher à ton zèle pour l'Éternel. Quand nous reprenons le texte du psaume 122, nous avons, la Bible nous parle d'une personne dont nous avons tous entendu parler. Il s'appelle David. C'est quelqu'un qui dit, quand il se réveille le matin, la première personne qu'il rencontre est l'Éternel, le roi des rois. Parce qu'il cherche à vivre cette réalité d'abord avec lui. Il cherche à lui dire, bonjour papa, ton fils est devant toi. Et il attire l'attention que le soir, il cherche la présence de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il est différent. Pourquoi est-ce qu'il est différent? Quand nous lisons le psaume 122, chacun de nous, nous devons nous mirer dans cette parole du psaume 122 que Dieu nous adresse. Il dit au verset 1, « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Quand tu entends la maison de l'Éternel, quand le dimanche approche, tu es dans quel état? Au cours de la semaine, est-ce que tu es dans l'impatience? Tu te dis, vraiment, j'attends que le dimanche arrive. J'attends vraiment, lundi passe vite, mardi passe, mercredi, oh, ça traîne. Jeudi, allez, bouge. Vendredi, oh non, il reste encore un jour avant dimanche. Tu es dans quel état? Durant la semaine, plusieurs n'ont pas la pensée, et certains n'ont pas la pensée de se reposer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais ils font leur programme sur le dimanche. Ils se disent ce dimanche, comme j'ai fait la fête le samedi,
vraiment, ce dimanche-ci, Seigneur, tu me vois, tu me connais. Tu sais que je t'aime, hein? Mais ce dimanche-ci, je vais me reposer un peu. J'ai besoin de repos. Mais pourquoi est-ce que les autres jours de la semaine, la personne ne s'est pas reposée? Et c'est comme si, quand Dieu a dit le dimanche c'est le jour du repos, c'est comme c'est le jour du repos de la personne. Mais c'est le jour du repos de l'Éternel. C'est le jour du repos de ton Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu qui est chaud et chaude, le dimanche, tu sais que c'est un moment très très important. Un moment où tu rencontreras, tu iras précisément dans la maison de l'Éternel. Tu rencontreras le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu iras dans sa présence. Parce que durant la semaine, c'est Dieu qui vient à toi. C'est Dieu qui vient dans ta maison. C'est Dieu qui vient te rendre visite. Le lundi, il te rend visite. Le mardi, il le fait. Le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi même. Lorsque tu es confronté à de l'insomnie, à des cauchemars, il est là pour te défendre. Maintenant, il te dit le dimanche, c'est le jour où tu viens dans ma présence. Bien-aimé, le dimanche, les gens doivent venir dans la présence de Dieu. Pour certains, c'est très difficile. C'est comme si la veille, le samedi, sont devenus lourds, pesants. Comme le dit l'autre, ils sont devenus des mamans baises. Cela veut dire tout simplement que la joie, la gaieté de rencontrer celui qui les a visités le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, à eux une seule fois d'aller lui rendre visite, ça devient compliqué. Si vous avez un ami, le lundi, vous lui rendez visite. Le mardi, vous lui rendez visite. Le mercredi, vous lui rendez. Le jeudi, vous lui rendez. Le vendredi, vous lui rendez visite. Le samedi, vous êtes encore là. Mais cet ami, lui, ne vous rend pas visite quotidiennement. Ou bien vous rend visite rarement. Ou bien même quand il vous rend visite, il n'est pas heureux. Quand vous voyez déjà son visage, vous avez l'impression que vous lui avez fait quelque chose. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut que l'Éternel voie la joie sur ton visage. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, il le sait, il le connaît. Quelles que soient les difficultés, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit matériel, Dieu sait tout. Je n'ai pas à vous l'apprendre. Nous le savons. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu sait toutes choses. Il est l'omniscient. Le Dieu que tu as choisi est un Dieu tout-puissant. Amen. C'était Dieu tout-puissant. Il sait toutes choses. Quand tu viens dans sa présence, il dit déposez sur moi de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. Donc, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu te dis, ah, c'est l'occasion qui m'est donnée de déposer tout ce qui m'empêche de pouvoir expérimenter le baptême du Saint-Esprit, de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu, de pouvoir être attentif à cette nourriture que Dieu veut me donner. Je dépose tout sur lui. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Bien-aimé, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Est-ce ton cas? Es-tu pressé que le dimanche vienne? Il y a certaines personnes, ils sont pressés que les novelas viennent. Ah, ils regardent l'heure. Il y a d'autres, s'ils peuvent rester à la maison, ce serait pas mal pour pouvoir tout suivre. Et il y a d'autres, ils sont déjà au téléphone. Mais tu as vu le comportement de tel, vraiment elle est méchante. Mais les personnes ne disent pas, mais qu'est-ce que tu
tu as mangé aujourd'hui au niveau de la parole de Dieu? Non. Bien-aimé, l'ennemi est très malin. Il est en train d'éteindre le feu que Dieu a mis en toi. Il est en train de tout faire pour que Dieu se retourne contre toi. Mais c'est à toi de comprendre que c'est auprès de Dieu et dans sa parole que tu auras la solution à tous tes problèmes. C'est dans la présence de Dieu que tu auras la réponse, toutes les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas ailleurs. Nous l'avons dit, certains sont dans la joie. Lorsqu'on leur dit, bon, le mois prochain, vous avez une prime de 500 €. Bien aimé, la personne est pressée d'aller voir sur son compte bancaire. Il regarde l'historique. Est-ce que c'est déjà passé? Parce que déjà un programme est en perspective. L'attente. Dans quelle attente sommes-nous par rapport à la parole de Dieu? Dans quel état es-tu? David dit qu'il est dans la joie. Es-tu dans la joie quand tu viens ici tous les dimanches? Parce que quand tu viens, tu ne viens pas pour un homme. Tu viens pour le Seigneur des Seigneurs. Tu viens pour le Roi des Rois. Mais est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Le verset 2 dit, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Donc, dans le sens de dire que c'est dans la présence de Dieu qu'on peut s'arrêter. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. La troisième chose, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui bâtira la maison de l'Éternel. Ce n'est pas les ministres, mais c'est tout un chacun de nous. Bâtir la maison de l'Éternel n'est pas l'affaire d'une personne, n'est pas l'affaire de telle ou telle personne. Parce que l'Éternel, lorsqu'il nous parlait, il a dit, mais il y a certains parmi mon peuple au départ, ils soutenaient financièrement l'œuvre, ils se battaient pour l'œuvre. Mais comme ils ont constaté que d'autres pouvaient le faire, mais ils ne veulent pas le faire, eux-mêmes, ils ont commencé à fermer la main. Vous savez, celui qui ferme la main ne reçoit pas de Dieu. Mais celui qui a la main large, comme le dit la parole de Dieu, la main ouverte, c'est celui-là qui reçoit de la part de Dieu. Est-ce que tu as besoin de servir Dieu, de bénir l'œuvre de Dieu en regardant à ton frère, à ta soeur, à ton époux, à ton enfant ou à qui que ce soit? Mais non. Ce que tu le fais, tu ne fais pas pour eux, mais tu le fais pour le Seigneur des Seigneurs. Tu le fais pour le Roi des Rois. Je me rappelle lorsqu'on était à Bobigny, lorsque l'Éternel a donné l'enseignement, les voleurs. Sur les vols ou les voleurs, j'ai constaté à la suite de cet enseignement que plusieurs se sont réveillés, même si certains sont restés encore en train de dormir. Mais la parole de Dieu est claire, la dîme appartient à l'Éternel, que tu le veuilles ou pas. Vous voyez, nous trichons avec Dieu. Pour nous qui ne donnons pas la dîme, nous trichons, nous volons Dieu. Mais est-ce que quelqu'un qui vole Dieu est sûr que Dieu ne va pas le punir? C'est la véritable question. Hein? Au fond, tout ce que tu possèdes, c'est lui qui te l'a donné. La seule chose qu'il te demande, c'est la 10e partie. Et la 10e partie contribue aussi à son œuvre. Mais comment peux-tu voler et être sûr que Dieu ne va pas te vomir? Parce que là, tu ne ressembles pas à son enfant. Parce que l'enfant de Dieu n'est pas un voleur. L'enfant de Dieu n'est pas un voleur. Le vol ne fait pas partie de la nature de Dieu. Il est vrai, plusieurs trouveront des raisons. Mais au fond, si Dieu ne t'avait rien donné, alors tu feras quoi? Au fond, si Dieu n'avait pas permis que tu vives jusqu'à aujourd'hui, tu feras quoi? Mon frère, ma soeur, c'est une grâce. Servir Dieu, c'est une grâce.
Adorer Dieu, c'est une grâce. Prier Dieu, c'est une grâce. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons n'est que grâce. Et une seule personne nous l'a donné, c'est notre Dieu. Ce ne sont pas nos parents. Parce que dans certaines familles, les parents n'attendent que le moment d'exécuter spirituellement leurs enfants. Et de les éliminer, de les radier de la terre. Mais celui qui est ton véritable Père, à savoir Dieu, il veille. Bien-aimés, nous en tant que ministres, lorsque Dieu nous a dit de vous dire qu'il a vomi son peuple, pour nous c'était une parole très difficile. Et j'étais en train de réfléchir, que Dieu me pardonne, j'étais en train de réfléchir pour dire une autre parole. Pour dire, bon, revenez à Dieu, changez. Mais ce matin, lorsque je prêchais à Strasbourg, au moment où je devais donner la parole, Dieu m'a dit ceci. Ce que tu annonces à mon peuple, ce n'est pas ta parole, c'est ma parole. Je ne t'ai pas choisi pour que tu annonces ta parole à toi, mais que tu annonces ma parole. Ce n'est pas ta parole qui guérit, ce n'est pas ta parole qui ressuscite, ce n'est pas ta parole qui conduit à la repentance, mais c'est la parole de Dieu. Cela veut dire que nous nous sommes retrouvés dans la position d'un ministre, d'un berger qui aime les brebis et qui se dit dire ce que Dieu a dit aux brebis risque quelque part de toucher la brebis. Mais bien aimé, Dieu a dit c'est ma parole. Il a dit beaucoup d'autres choses par la suite. Il a dit beaucoup d'autres choses. Et parmi ces choses, c'est qu'il ne sera plus avec son peuple comme il était avant. Et c'est des paroles qui sont dures. Alors, quand il a dit « j'ai vomi mon peuple », je me suis dit, moi j'avais ma vision à moi, mais il y avait la vision de Dieu. Et il m'a permis d'aller dans l'Apocalypse. Tout simplement parce que son enfant est devenu tiède. Son enfant n'est plus chaud. Son enfant n'est plus bouillant. Alors, chacun de nous, nous devons nous poser la question, pourquoi nous ne sommes plus bouillants? Dieu ne le dit pas personnellement par rapport à son Église, mais par rapport à ta relation avec lui. C'est d'abord la première chose, la relation du chrétien avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe pour que Dieu te trouve tiède et non bouillant et non chaud? C'est la véritable question. Et chacun de nous, nous sommes appelés à répondre à cette question. Bien-aimés, quelle que soit l'église dans laquelle nous sommes, lorsque Dieu veut nous parler, il nous parlera. Et il n'a pas besoin d'utiliser un ministre pour le faire. Il peut même nous parler dans le rêve. Il peut nous parler directement au moment où nous méditons sa parole. Ou bien il peut nous parler de façon audible. Et si Dieu nous parle, c'est parce qu'il nous aime. Et quand un père aime son enfant, il ne voudra jamais le mal de cet enfant. Il voudra toujours le bien de son enfant. Et quand ça ne va pas au niveau de son enfant, il dira à son enfant, mon enfant, ça ne va pas. Vous savez, certains parents aujourd'hui, ils remercient Dieu parce que quand ils disent à leur enfant, fais ceci, l'enfant fait. Ne fais pas ceci, l'enfant ne fait pas. Amen. Mais il y a d'autres parents, quand ils disent à l'enfant, fais ceci, c'est comme s'ils avaient parlé à un sourd. C'est-à-dire l'enfant, c'est comme si on lui disait, fais autre chose que ce qu'on vient de te dire. L'enfant ne fait pas ce qu'on lui dit. Et les parents, ses parents sont obligés de répéter. Mais chaque fois, on te dit la même chose. Chaque fois, on te répète la même chose. Il faut écouter, il faut obéir, il faut suivre. Et à certains moments, les parents s'énervent.
Est-ce qu'il y a un parent ici qui s'est déjà énervé contre son enfant? Amen. Moi, je suis le premier. On s'énerve parce que ce qu'on attend de l'enfant, on ne voit pas ça. Bien-aimés, pour finir, quand nous lisons la suite des versets, comprenons que la Bible dit que les versets, les parties sont liées ensemble. C'est dans l'unité que cette Église, en Île-de-France, pourra expérimenter la victoire et la restauration de Dieu. Ce n'est pas dans la division. L'unité d'esprit est essentielle. C'est dans la maison de Dieu que moi, chaque fois quand tu entres dans la maison de Dieu, ce n'est pas toi seul qui entre, mais c'est toute une tribu qui entre. Vous vous rappelez des fils de Jacob? Ils avaient des noms. Ruben, Manassé, Nephtali, Ephraïm, Gad, Asser, et tout ce qu'on peut citer. Mais après, c'était des tribus. Au départ, c'était des humains. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ne rentres pas seul. Tu entres avec toute une tribu, parce que tu entres avec ta descendance. Tu entres avec les enfants de tes enfants sur 1000 générations. Tu leur indiques la voie de l'Éternel, le chemin de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit que c'est là pour louer le nom de l'Éternel notre Dieu. À la fin du verset 4, c'est là que se trouvent les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Au verset 6, demandez la paix de Jérusalem, recherchez le bien de cette église. C'est l'église de Dieu, recherchez son bien, battez-vous pour elle. Battez-vous pour elle. Bénissez-la selon que Dieu vous le donne de le faire, afin qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tranquillité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons déjà dit, David, lui, dit à la fin du psaume 122, je fais des vœux pour ton bonheur. Il est vrai, des personnes ont fait des vœux pour l'Église de Dieu, ils les ont honorés. Il y a d'autres qui ont fait des vœux, c'était de la fumée, parce qu'ils n'ont plus honoré leurs vœux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas nous qui te parlons cet après-midi. Nous ne sommes qu'un instrument. Mais Dieu veut que tu ne sois plus tiède, mais que tu sois chaud. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen.